Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle déclenche? C'est quoi ses principes? Est-ce qu'il y a des avantages? C'est quoi les critiques? Nous allons voir tout cela et avec des exemples. Avant de commencer, laissez-moi me présenter. Je suis Prosper Antialoun, je suis entrepreneur. Je suis pas un de ces entrepreneurs millionnaires en euros, mais je vis depuis plus de 20 ans avec mes gains en tant qu'entrepreneur. J'ai des entreprises, j'ai une 50aine de collaborateurs partout dans le monde, dont une 40aine à Madagascar et une 10aine en Europe. C'est un peu atypique parce que je suis aussi expert dans le développement du secteur privé et je suis consultant. Je partage dans mes temps libres des éléments sur l'entrepreneuriat, le leadership, le management et tout ce qui concerne le secteur privé. Donc, si vous êtes intéressé par ces thèmes, n'hésitez pas à vous abonner à ma page et à aussi consulter les ressources qui sont déjà en ligne. Donc, revenons à notre sujet, la TVA. Pour une petite historique rapide, la TVA a été mise en place pour la première fois en France en 1954. C'est seulement en 1968, par exemple, que ça a été instauré en Allemagne. La TVA est un principe qui a été créé par un certain Carl Friedrich von Siemens dans les années 19. Ça a pris du temps pour être mis en place. Les éléments déclencheurs de la TVA sont les opérations économiques, achats, ventes, etc. Le principe est assez simple. On collecte la TVA au moment de la vente et on déduit les TVA sur les achats. On va y revenir, mais j'aimerais tout d'abord vous expliquer que la TVA est ce qu'on appelle l'impôt indirect. Pourquoi impôt indirect? Parce que c'est pas l'État qui le récolte tout de suite, ce sont les acteurs économiques dans un premier temps. Quand on achète du lait dans un magasin, quand vous regardez la facture, il y a une TVA dessus. Quand vous payez vos tickets de transport, il y a une TVA dessus. En fait, il y a plusieurs choses sur lesquelles il y a de la TVA. C'est un élément qui se base sur la valeur ajoutée qui a été créée par la société. Prenons un exemple simple sur le principe. Je suis par exemple un boulanger. En tant que boulanger, j'achète de la farine, je paie l'électricité, je paie des tas de charges sur lesquelles je paie déjà une TVA. Admettons que toutes ces dépenses représentent une somme. Donc, pour faire simple, on va prendre la somme de 100. Par exemple, pour faire tout ce que je produis aujourd'hui, que je vais vendre, je dépense 100 euros. Ces 100 euros sont des charges ou des dépenses hors TVA. Donc, les gens à qui j'ai acheté tout ça, à qui j'ai payé au fait ces dépenses, ont mis une TVA dessus. Donc, à la fin, j'ai payé 120 euros. Admettons qu'on est dans un pays où la TVA est à 20%. La France, Madagascar, il y a plusieurs pays. Mais il ne faut pas oublier que les TVA diffèrent d'un pays à l'autre. On va y revenir tout à l'heure. Donc, sur une dépense de 100, il y a 20 euros de TVA. C'est ce qu'on appelle la TVA déductible. On peut déduire ces TVA par rapport à la TVA qu'on va faire tout à l'heure. On va aller vers cette TVA qu'on va faire tout à l'heure. Admettons que les choses qu'on a produites à 100, on va les vendre à 150. C'est-à-dire qu'on fait 50% de marge. C'est-à-dire que on produit à 100, on vend à 150, hors taxe. Donc, si on met la TVA, la taxe qui vient s'ajouter, 20% de 150, c'est 30. C'est-à-dire que le client final paie 180. 150 plus 30, c'est-à-dire 20% de TVA. À la fin, il paie 180 euros. Donc, j'ai une TVA collectée de 30 euros sur mes ventes. Maintenant, je vais vers l'État parce que j'ai bouclé ma comptabilité. La TVA à Madagascar, par exemple, c'est payable mensuel. Donc, je m'adresse au centre fiscal, ça peut être en ligne, enfin, ça dépend du pays, et je paie la TVA que je dois, c'est-à-dire 10 euros. La TVA collectée 30 moins
la TVA déductible 20, c'est les 10 euros. En fait, c'est 20% de la création de richesse, grosso modo, que j'ai fait. C'est ça que je paie à l'État. Pourquoi? Parce que si on fait le calcul, ces 10 euros représentent les 50 de marge que j'ai fait. J'ai produit avec des charges de 100. Je vends à 150. Donc, je fais 50 de marge. Ce sont les TVA, c'est-à-dire les 20% de ces 50 de marge qu'on paie au final. C'est-à-dire que je crée de la marge et une taxe dessus. Et pour faire le calcul, bien sûr, tu prends la totalité de la vente pour faire simple, parce que quand on vend, c'est pas tout de suite 150, il peut y avoir 2, 3, 5, voire des centaines de factures, ça dépend du type de vente qu'on fait. Et ce système, en fait, de TVA collectée et TVA déductible, ça permet de faire un calcul simplifié de tout ça. Après la Seconde Guerre mondiale, donc les caisses des États industrialisés étaient assez vides, et c'est là que la TVA est entrée en jeu. Comme je disais, on discute, il y a pas mal d'échanges, et en 1954, ça y est, la TVA est en place. Petit à petit, avec des grosses entreprises d'abord, et après, c'est allé petit à petit. Et aussi, les autres pays ont suivi petit à petit. Pourquoi? Parce que tout le monde a aimé cette simplicité de ce système, et aussi son équité. Qu'on soit riche ou pauvre, la TVA est toujours 20%, donc équitable pour tout le monde. Sinon, comme je disais tout à l'heure, le régime de la TVA diffère généralement d'un pays à l'autre. Quand on parle de mon pays d'origine, la TVA est à 20%, presque pareil pour tous. Quand on parle de la France, il y a la TVA, généralement c'est à 20%, mais il y a des TVA réduites sur certains types de produits et de services. Quand on parle d'Allemagne, la TVA est à 19%, mais pour le transport, par exemple, c'est réduite à 7%, et ainsi de suite. Si je prends par exemple deux pays comme ça, l'Angola est à 14% de TVA. Sinon, il y a d'autres systèmes plus complexes encore. Quand on regarde la TVA au Canada, il y a une TVA de base de 5%, et à cela se rajoute, comme le Canada est un pays composé d'États fédérés, chaque État ou chaque province, comme ils appellent, applique encore ce qu'on appelle les impôts provinciaux, qui s'ajoutent à la TVA. Cet impôt provincial varie de 0 à 10. Donc en gros, on a une TVA sur tout le territoire de 0 à 10 plus 5. On a une TVA de 5 à 15. Ça dépend du province où est-ce qu'on achète et on consomme les choses qu'on consomme. Parce qu'il faut pas oublier que la TVA, c'est ce qu'on appelle la taxe à la consommation. La TVA s'applique seulement quand on consomme sur place. C'est pour ça que dans le système international, quand on consomme les biens ailleurs, on a ce qu'on appelle le tax-free par exemple. Ça existe en Europe, dans tout l'espace Schengen, c'est-à-dire que si j'achète quelque chose et que je l'amène, par exemple, un appareil photo ou un ordinateur et j'habite pas en Europe, par exemple, je prends un exemple comme ça, un pays que j'adore, au Cameroun, et j'achète ici, et quand je repars, par exemple, au Cameroun, dans mon pays de résidence, je vais à l'aéroport et je montre le système de tax-free que je demande déjà au moment de l'achat du produit et on me rembourse la TVA. Donc, au moment où je quitte le territoire, comme je consomme pas sur place et que je quitte, on me rembourse la TVA et c'est ça, ce système qui s'appelle tax-free. Maintenant, ça a été simplifié avec des systèmes électroniques, on a des cartes et si vous voyagez en Europe et que vous pensez faire de gros achats que vous allez ramener à votre pays, il faut pas oublier de vous enregistrer au système tax-free. T-A-X-F-R-E-E. C'est un mot anglais, tax-free. Malgré tout ça, la TVA, jusqu'à maintenant, n'est pas toujours la bienvenue partout. Il y a quand même des critiques. Première critique, c'est que la TVA pénalise parfois les pauvres. C'est une taxe à la consommation, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, on paie la même chose.
Deuxième critique, c'est que c'est basé sur la consommation et non la richesse d'un pays. Donc, ça peut fausser les calculs de la performance économique d'un pays ou d'un État si on voit qu'il y a beaucoup d'entrées d'argent alors que finalement, on ne crée pas vraiment de la richesse, mais c'est la consommation qui a été dynamisée par un événement quelconque. Donc, voilà mes partages sur la TVA. Si vous avez des avis, des opinions ou d'autres éléments à partager, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je serai ravi de les lire et vous donner un feedback. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.